Notre mission après l'accession à l'indépendance était d'assurer le destin de grandeur de notre nation, affirmer la puissance et la souveraineté de notre pays, ainsi qu'assurer la prospérité de son peuple. Plus de 60 ans après, la situation du pays et de son peuple ne reflète pas ces devoirs de grandeur et de puissance qui nous a été légués par nos pères, martyrs et acteurs de cette indépendance. Au cours des 60 dernières années, certains ont pour leur part tenté de répondre à ces devoirs en mettant en perspective certaines grandes ambitions, en travaillant sur une vision claire pour faire éclore un Congo debout et prospère. D'autres, pour leur part aussi, ont jugé mieux de penser d'abord et avant tout aux fins égoïstes et non durables et en sacrifiant les bonheurs collectifs, en désacralisant le vertu des bonnes gouvernances, en mettant en difficulté notre marche vers l'émergence. Entre la mauvaise gouvernance, les manques de l'espérance et d'ambition, l'absence de la passion de l'État, les manques de compétences requises pour la marche vers les progrès, les manques de vision et de grandes perspectives, l'abandon et le désespoir, je n'ai pas réussi à trouver où élire domicile. La République démocratique du Congo, au regard de ses atouts et richesses insoupçonnables, territoire vaste, bien arrosé, ressources naturelles considérables, patrimoine culturel immense et surtout une population nombreuse, jeune, travailleuse, inventive et ouverte sur le monde, appelle ses dignes filles et fils à prendre à bras le corps son destin en travaillant activement, sans relâche, pour accorder au peuple le bonheur et la liberté. Comme disaient les philosophes Kamana, il appartient aux jeunes que nous sommes d'inventer de nouvelles espérances, d'enfanter de nouveaux espoirs, de dégager l'horizon d'une nouvelle créativité pour rebâtir un Congo des possibilités nouvelles. C'est ainsi qu'après avoir scruté à l'endroit et à l'envers la situation du pays, au regard des défis immenses auxquels notre pays est soumis, au regard du devoir de grandeur et de puissance qui nous frappe, par le souci d'apporter une fin heureuse aux différents combats que nous avons toujours portés, et puisque l'histoire ne s'écrira jamais sans nous, j'ai décidé d'intégrer la vie politique active. Cette posture aussi noble et exigeante, selon notre entendement bien sûr, requiert, selon notre système politique, d'intégrer et d'œuvrer dans un parti politique. Voilà pourquoi, après avoir parcouru toute la batterie des partis politiques qui comptent notre pays, un seul a rencontré notre suffrage suite à ces idéaux et aux valeurs que nous partageons. Il s'agit du parti politique Cause Commune. Cette décision et ces nouveaux engagements ne viennent pas pour mettre à mal la lutte que nous avons toujours portée, la lutte que j'ai toujours portée depuis plusieurs années avec l'ASBEL Jericho, celle de promouvoir l'intelligence et inventer l'espoir. Je considère cette décision comme une manière plus efficiente de poursuivre cette lutte, mais cette fois-ci en m'accordant plus d'arguments et de possibilités pouvant concourir à une fin heureuse. Je voudrais, par l'occasion, rassurer ma disponibilité et mon engagement à continuer à ne ménager aucun effort pour rendre effective la promotion de l'intelligence en République démocratique du Congo. Cause commune. C'est au travers de cette organisation politique, cette structure politique ambitieuse et porteuse de grands défis que je ferai mes premiers et pas les moindres pas en politique pour contribuer à la conquête de grandeur et de puissance comme les requiert notre destin. Engagé et se montrant disponible dès les premiers instants de mon adhésion, au regard de mes compétences et de l'orientation de ma vision politique, il a plu aux autorités de mon parti de me nommer secrétaire exécutif chargé de la communication et porte-parole. Je voudrais, par cette occasion, dire toute ma gratitude à l'autorité morale du parti, son Excellence Claude Ibalanki, ce grand homme politique en qui je suis trouvé une batterie importante des valeurs, de vertus et des compétences que requiert les systèmes politiques actuels ou que requiert même les systèmes en général pour sortir notre pays des gouffres dans lesquels
il est. Ma nomination à ces postes importants démontre avec éloquence sa détermination et son engagement à participer au rajeunissement de notre classe politique. Je dis également ma gratitude au président national du parti, le président Olivier Bitumba, ainsi qu'à la secrétaire générale, Madame Belinda Lutondila. Chers compatriotes, chers camarades, compères jeunes, ce moment est venu où nous devons tous prendre à bras le corps notre destin de grandeur et de puissance. Cause commune, tous pour un pour tous. L'histoire ne s'écrira jamais sans nous. Merci.